Bonjour à tous, merci d'être là. Bienvenue sur Filles des Étoiles à ceux qui arrivent. Merci aux abonnés qui suivent mes vidéos. Aujourd'hui, ce soir, je vous propose un petit tirage sentimental sur toi et ton autre. Donc, je vais faire... J'ai oublié de prendre les 3 groupes. On va prendre 3 groupes. Alors, attendez. Choix numéro 1. Choix numéro 2 et choix numéro 3. Allez, hop. Alors, les 3 groupes. Donc, toi et ton autre. Choix numéro 1. Cette carte. Choix numéro 2. Celle-ci. Et choix numéro 3. Celle-là. Alors, entre toi et ton autre, que se passe-t-il entre toi et ton autre? Où en est la relation? Allez, c'est parti pour le groupe numéro 1. Bon, groupe numéro 1, il y a quand même une larme, il y a quand même une petite tristesse. Donc, c'est peut-être une séparation entre toi et ton autre, ou il y a de la tristesse ou de la déception. On va voir ce que c'est. C'est Perséphone, la déesse grecque qui parle de l'usurpation des mystères féminins. Ah oui, c'est elle qui a été enlevée par Hadès, le roi des enfers. Voilà, j'essaie de lire rapidement. Son mythe illustre les cycles de la nature. Perséphone séjourne dans le royaume souterrain, le royaume des enfers et de la mort, hein, en fait. Ouais, des enfers. La nature est alors en sommeil. Donc, je pense que vous êtes dans une relation en ce moment qui est en sommeil, qui est éteinte. Soit une relation de couple où il n'y a plus grand-chose qui se passe, soit une relation entre deux personnes et il y a eu une séparation, un sommeil, un temps de pause. Et le retour à la terre s'accompagne du printemps. Donc en fait, on attend le nouveau départ, le renouveau dans votre histoire entre vous et votre autre. Et on nous parle de l'obscurité du monde souterrain qui correspond à l'inconscient et des mystères. Donc en fait, vous êtes en pleine initiation aussi pour aller chercher en vous la profondeur du mystère. Parce que là, c'est vraiment l'initiatrice, Perséphone. Et elle nous parle de mystère impénétrable et troublant. C'est comme si dans cette relation, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre. Il y a un mystère, il y a un trouble. Il y a quelque chose que vous ne percevez pas, justement. Et ça vous terrifie de ne pas comprendre, de ne pas savoir, ou d'être justement dans le silence avec quelqu'un. Et ça vous terrifie de ne pas savoir ce qui se passe pour l'autre, par exemple. Alors, donc, on va voir maintenant entre vous et votre autre. Que se passe-t-il? Donc, je pense qu'il y a eu une séparation. Alors, je vais quand même demander 2 images plutôt. Ce serait bien une qui vous représente. Alors, pour vous, on a le tambour, les rêves, les voyages. Donc, vous êtes peut-être un peu branché chamanisme. Et pour votre autre, quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui est plutôt concret, basique, concret, enfin bien incarné. Ah ouais. Et vous êtes aussi quand même... vous êtes quand même... Alors, attendez, je vais prendre des signes, des petits signes astro. Vous êtes quand même aussi dans un côté carré. Vous savez où vous allez, puis vous êtes la force tranquille. Hein, être à la maison, c'est important pour vous. On a le signe du cancer. Rester chez soi, travailler chez soi. Vous êtes bien chez vous. Et votre autre apparaît comme quelqu'un qui a les pieds sur terre avec le signe de la Vierge, qui est quand même assez concret et carré aussi, dans la manifestation, la concrétisation. Et votre hôte est en pleine transformation en ce moment. C'est pour ça qu'il n'y a pas forcément un... Il se passe peut-être pas grand-chose entre vous, parce que votre autre est en pleine métamorphose, transformation, voilà. Alors, on va demander un petit peu l'évolution de votre relation. Allez, pour le groupe numéro 1, alors on va en prendre 5. Allez, 1, 2, 3, 4. Ah non, qu'est-ce que je fais, moi? Ah, ça veut dire que la réponse à la question, c'est aussi le cœur du problème.
Ok. On vous dit que vous êtes guidé dans cette relation. Il y a des choses troublantes parce qu'elles sont secrètes. Là, il y a peut-être eu des conflits ou ouais, des rivalités, des conflits, des disputes avec votre autre peut-être. Hein. Il y a quand même beaucoup la prise de tête. Soit la prise de tête entre vous, soit il y a eu quand même des conflits, ça peut être autour d'une trahison, de la malhonnêteté, mais il y a quand même une histoire de prise de tête un peu, hein, ou alors ça vous prend la tête cette histoire, cette relation, et vous ne savez pas comment vous en sortir. Hein, ouais. Vous ne voulez peut-être pas aller dans cette solitude où vous supportez plus la solitude qui vous est imposée en fait. Ouais, c'est difficile pour vous, groupe numéro 1, là, hein, cette situation. C'est vraiment difficile, il y a beaucoup de déprime, dépression, prise de tête, vous ne voyez pas l'issue, vous êtes dans la dépression, la tristesse, vous n'arrivez plus à voir les choses positivement et en fait vous ne supportez pas cette idée de solitude et pourtant les deux chemins qu'on voit là sont vraiment comme si la joie, le réjouissement pouvait se trouver à l'intérieur de vous dans la solitude, sans votre autre. C'est bizarre hein, ce que je dis, mais c'est vraiment ce qui ressort pour l'instant. Et je pense que là, il y a des clés même un peu spirituelles pour vous à comprendre, une sorte d'élévation qui arrive pour vous en acceptant finalement la solitude. Alors c'est dur pour le groupe numéro 1, cette solitude imposée en fait. Hein. Vous cherchez à retrouver votre équilibre en fait. Ouais. Si vous acceptez cette part de solitude imposée par la situation, on vous dit que vous allez retrouver en fait votre paix intérieure, votre équilibre, votre lumière, votre pétillement. On voit même de la magie, de l'émerveillement. Et on vous dit d'apprécier déjà ce que vous avez actuellement, de prendre du plaisir dans les toutes petites choses de la vie. Si vous êtes déprimé justement, essayez de vous émerveiller, de juste d'observer ce qu'il y a autour de vous. D'observer la nature, la beauté de la nature. Voilà. Et en fait, on vous dit aussi de travailler un peu moins, de prendre du temps pour vous reposer, vous ressourcer. C'est un petit peu ce qu'on vous oblige, ce que la vie vous oblige à faire à travers cette situation, c'est vous reposer, vous ressourcer. Alors, on va voir un petit peu comment va évoluer cette situation amoureuse là, qui est quand même vraiment difficile et douloureuse pour vous. Il y a de la souffrance. Alors, vers quoi va évoluer cette situation pour le groupe numéro 1. Je vais mettre comme ça, ça ira plus vite. Ah voilà, je vous le disais, votre âme sœur ou la personne de votre cœur est en train de prendre conscience que vous êtes son âme sœur, que vous avez quelque chose à vivre ensemble de beau, d'important. Et votre autre est en train de se transformer, en train de comprendre certaines choses, d'accéder à certaines compréhensions qu'il ou elle n'avait pas jusqu'à maintenant. Pour l'instant, vous n'êtes pas prêt à revoir votre autre ou à l'accueillir, mais bon, parce que c'est le jeu, hein, il y a un travail à faire pour l'instant. Ça peut être un travail de déblocage de certaines chaînes qui vous enchaînent, qui sont peut-être liées au passé. C'est quelqu'un qui est peut-être divorcé, cet autre, ou en plein divorce. Et vous êtes rencontrés peut-être par des moyens de télécommunication, par le web. Voilà. Alors, vers quoi va évoluer cette situation, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1? On voit en tout cas que vous êtes éloignés, vous êtes loin l'un de l'autre. Hein. Pour l'instant, c'est très froid, c'est l'hiver, c'est glacial. Puis vous vous sentez comme puni, enfermé, enchaîné à cette personne qui ne répond pas, ou il y a un truc où vous vous sentez enchaîné et c'est pas agréable à ressentir. Est-ce que vous attendez pas que cette personne divorce et c'est long et vous en avez marre? Vous rêvez de communication avec cette personne? C'est possible qu'il y ait des nouvelles communications qui arrivent. Ouais, on vous dit que comme la personne de votre cœur prend conscience de qui vous êtes, de votre valeur, de tout ce que vous êtes en fait, de tout ce que vous représentez, cette personne a envie d'un nouveau départ avec vous, d'un renouveau, d'un commencement, de quelque chose de nouveau. On nous dit en plus que c'est vraiment votre destinée de vous retrouver, que vous avez
quelque chose à vivre ensemble, c'est le destin, c'est votre bonne étoile. Vous voyez peut-être tout en sombre pour l'instant, et pourtant ça se transforme en belles étoiles. C'est comme si dans la nuit noire, eh bien, il y a quand même des étoiles qui luisent. Et vous, les étoiles, c'est votre note d'espoir et d'espérance, en fait. Et votre étoile, c'est l'étoile de votre destinée qui vous montre que même dans la nuit la plus sombre qui soit, il y a toujours une lueur d'espoir. Ouais, il y a vraiment un nouveau départ, un changement qui va arriver pour vous. Mais cette métamorphose que votre autre est en train de faire, vous la faites aussi en essayant d'être bien avec vous-même, replié sur vous-même. Mais c'est une manière de vous métamorphoser dans votre petit cocon, votre petit nid douillet, dans votre maison que vous aimez tant, et de vous reconstituer, en fait, de vous faire plaisir, de vous faire du bien dans des plaisirs simples. Ça peut être prendre un bain chaud. Et toujours cette notion de lueur d'espoir. Il y a les étoiles, il y a vraiment quelque chose, vous vous reliez au ciel et vous sentez qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir aussi de dénouer les chaînes karmiques qui sont des fois des freins. Alors cette personne a une famille, hein, je pense, dont elle doit se défaire, où il y a un entourage familial très proche et présent pour la personne de votre cœur. Et cette personne est en train d'accéder à des compréhensions nouvelles, à quelque chose de nouveau. Cette personne est en train vraiment de se métamorphoser, de comprendre que vous faites partie de son destin, en fait, en quelque sorte. C'est comme si cette personne n'avait pas compris que vous étiez destinés, en fait, l'un à l'autre. Du coup, c'est cette prise de conscience qui change tout pour vous deux, qui peut tout changer. Mais vous avez du mal à le croire, hein. Ouais, il y a quand même un cadeau qui vient, hein. Un cadeau, cette personne a envie d'un nouveau départ et vous allez quand même le vivre comme une surprise, un cadeau. Parce que vous vous y attendez pas vraiment, même si on vous le dit. Là maintenant, vous vous dites que non, c'est pas possible, tout est fermé, tout est ligoté, cette personne est enchaînée. Mais voilà, il y a le 4, hein, la matérialisation, la concrétisation. Et vous faites partie de son destin. En plus, vous correspondez à son idéal féminin. Alors, si vous êtes une femme ou son idéal, son idéal masculin si vous êtes un homme. Et au niveau de la beauté physique, vous représentez un certain idéal pour cette personne parce que vous êtes quelqu'un de naturel, de nature. Je dirais pas forcément, justement, vous n'êtes pas pudique. Il y a quelque chose en vous qui accepte sa propre vérité. Ah, voilà, mariage, accord, officialisation. Donc il y a quand même un feu qui brûle, hein, pour vous, hein. Et vous avez encore le cœur qui brûle pour cette personne, hein, même si vous êtes déprimé. On voit bien que le cœur a souffert, hein, effectivement. Vous avez beaucoup souffert, il y a eu de la souffrance, il y a eu de la tristesse, même de la déception, je dirais, c'est encore pire. Mais finalement, si cette personne revient et vous propose un nouveau départ et vous dit qu'elle comprend que vous faites vraiment partie de son destin, elle a même envie d'officialiser avec vous, eh ben, ça apporte vraiment quelque chose de beau, hein. On a la récolte et l'abondance. Et je l'avais tout à l'heure dans le dessous du tas, la récolte. Donc l'abondance peut arriver pour vous, pour votre relation, hein. C'est carrément une transformation radicale de la situation. Et vous pourriez même retrouver la joie à travers des fêtes, avec des amis, de la famille. Il y a la joie qui revient, le plaisir de se retrouver. Bon, voilà, déjà, il y a des retrouvailles en fait pour vous, hein. Il y a un nouveau départ. Nouveau départ. Ah mince, j'ai pas pris celle-là. Hop, un nouveau départ. Au groupe numéro 1. Donc c'est vraiment la prise de conscience de votre autre, hein. Votre autre, en fait, ouais, vous avez vécu une passion amoureuse et il y a eu une séparation assez rapide, hein. Rapidement après peut-être une aventure très intense entre vous, parce que cette personne a une famille, des enfants, et puis il y a aussi le travail, ouais, d'accord, il y a quand même beaucoup de contraintes autour de votre autre, hein. C'est quelqu'un qui est très pris finalement, et vous, bah ouais, ça vous demande un grand effort de devoir attendre, ou de devoir, parce que vous êtes quelqu'un qui est prêt, quoi, prête, vous êtes disponible en quelque sorte, et pas l'autre, quoi. Alors, cet été, vous avez peut-être eu une passion avec cette personne, une passion amoureuse.
quelque chose de fort et de beau. Ou alors cette personne a des signes astrologiques de l'été, Cancer, Lion ou Vierge. Il y a une séparation et il y en a un des deux qui s'est peut-être dit que c'était une relation fugace, superficielle, mais finalement l'un et l'autre, vous avez pensé l'un à l'autre et ça vous est resté. Et c'est comme si vous n'arrivez pas à vous oublier. Hein. Il y a un nouveau départ qui arrive pour vous, qui arrive rapidement même pour vous, je dirais, un nouveau départ avec cette personne. Avec laquelle vous étiez en froid, en séparation. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1? Ah, bah, il y a quand même Vénus, là. Vous avez les mêmes valeurs aussi, hein. Vous avez des valeurs similaires au niveau que ce soit le travail, les enfants, la famille. En couple, en fait, vous vous entendez très bien finalement. Ça fonctionne super bien entre vous au niveau de l'amour. Je dirais qu'en fait, vous, c'est le contexte extérieur de la personne en question qui est un peu un frein. Et aussi le fait que cette personne ça a été sûrement très rapide, la passion puis la séparation. On voit que on passe du tout chaud au tout froid. Donc c'est un petit peu choquant de passer du noir au blanc, quoi, hein, ou du blanc au noir. Et donc ça a été rapide. Et on vous dit qu'en fait il faut un petit peu de temps pour que cette personne réalise ce qui s'est passé et puisse être en contact avec ses sentiments. Et en fait, c'est vrai que cette personne prend conscience en ce moment que entre vous, ça roule, qu'il y a des valeurs communes, qu'en fait, vous vous entendez bien, qu'au niveau sensuel, c'est complètement passionné. Oui, il y a beaucoup de joie entre vous, mais il y a aussi même du romantisme. Hein. Ouais. Ouais, la rupture a été un choc pour vous et vous avez du mal à vous en remettre de cette rupture-là. C'est pas facile pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 1 encore? Ah, vous allez recevoir un message d'amour de cet autre, une communication, quelque chose qui vient vous dire qu'il y a un nouveau départ possible. Il y a une transformation au niveau familial hein, pour cette personne et du coup, ça change la donne. Cette personne aimerait tellement vous offrir quelque chose, vous offrir un cadeau, vous offrir le cadeau d'un nouveau départ. Cette personne aussi est dans la tristesse. Vous n'êtes pas le seul ou la seule à être dans la tristesse. Hein. Cette personne aussi souffre de la situation, on nous dit. Il y a autant de tristesse que de nostalgie, il y a même de la nostalgie, ouais, je dirais. Allez, la nostalgie, c'est ce qui met. Hein. Vous êtes unis en fait par les liens du mariage, j'allais dire, mais non, mais d'un mariage d'une ancienne vie ou d'une nouvelle. Enfin, il y a quelque chose, vous avez une union qui est nécessaire en fait, ça s'explique pas. La vie veut vous réunir, voilà, je pourrais le dire comme ça finalement. La vie veut réunir vos deux lignées généalogiques, il y a des surprises qui vous attendent, il y a beaucoup d'amour, hein. Pour l'instant c'est caché, c'est sous terre, ça n'a pas encore émergé. Mais c'est en train de venir. Regardez ce beau cœur là. En fait, il y a un espoir énorme. Mais on voit que vous êtes tous les deux actuellement dans la tristesse, vraiment totale. Et pourtant, il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Hein. Cet autre est très amoureux de vous, mais a mis peut-être plus de temps à comprendre les choses que vous. Et ça a été un choc de passer de la passion à la séparation d'un coup. Ça a été très compliqué. Mais en fait, on vous parle de passion, d'amour et même de communion spirituelle. Donc, il y a une belle union, en fait, hein, derrière tout ça. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour. En fait, vous vous aimez. C'est comme si vous vous aimez l'un et l'autre. C'est réciproque, c'est le même amour, c'est fluide entre vous. Mais on dirait qu'il y a plein d'obstacles extérieurs. Comme si c'était le fait de divorcer, le fait d'avoir une carrière prenante, le fait d'avoir des enfants, qui sont plein de complications. Et presque, on vous dit... vous pouvez quand même laisser une chance à cet autre et attendre un peu que cet autre soit dispo et prêt. Ça vaut le coup. Ouais, il y a même de la fertilité hein, entre vous. Vous pourriez même avoir des enfants ensemble. Enfin, ou faire un projet fertile. Il y a quelque chose de fertile en vous deux. De toute façon, c'est une histoire. On a l'impression même que c'est le destin qui le veut plus que vous, presque. Hein. Le destin est en train de tout faire pour vous réunir.
Et on vous parle de récolte, d'abondance, de plaisir. Vous allez recevoir à un moment donné ce que vous attendez. Il y a une réunion qui se prépare hein, avec l'arc-en-ciel. Il y a de la réunion dans l'air. On va vous l'amener, cette réunion, sur un plateau. Vous n'aurez rien à faire. On vous dit de justement accueillir ce qui vient à vous. Toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Et notamment un message d'amour. Hein. Il y a un message d'amour pour vous qui va arriver. Cette autre personne a l'intention de vous contacter, a l'intention de vous faire une déclaration ou de revenir vers vous en vous proposant un nouveau départ. Et vous-même, on vous dit, mettez des intentions claires dans l'univers, dites vraiment ce que vous voulez, soyez audacieux dans vos demandes. Soyez plus audacieux, demandez vraiment ce qui vous tient à cœur, ce que vous voulez vraiment. Et cette personne est tellement triste d'être séparée de vous. C'est quand même assez fort. Hein. On sent un chagrin. En fait, on sent un chagrin des deux côtés, quoi. Un chagrin d'amour. Et pourtant, il y a un amour brûlant pour l'un comme pour l'autre. Ça va se décanter. Hein. Restez confiants, en fait. Hein. Même si c'est tout noir, on vous redit vraiment, dans le ciel noir, il y a quand même des étoiles. Hein. Il y a toujours de l'espoir. Tout est toujours possible à tout moment. Une situation peut basculer d'un instant à l'autre. Hein. Dès l'instant où cette personne peut vous contacter en vous disant j'ai compris qu'on avait vraiment quelque chose à faire ensemble, bah, ça peut tout faire basculer. Oula, elles veulent toutes venir. Alors, on prend quoi? Hop, hop, c'était dans ce sens-là. Ouais. Vous allez peut-être même apprendre une vérité. Hein. Cet autre peut vous dire vraiment la vérité. Vous dire ce qu'il a sur le cœur ou ce qu'elle a sur le cœur. Hein. Il y a vraiment la notion quand même d'être un phare, de la lueur d'espoir. Hein. Il y a la lueur d'espoir derrière cette situation. J'ai l'impression que vous avez vu certaines choses, que vous voyez, ou alors vous voyez l'autre avancer vers vous. Il y a quelque chose que vous sentez venir, vous avez vu. Vous avez vu ce que cette personne était en train de faire pour vous. C'est comme si même vous pourriez espionner cette personne sur le net ou je ne sais quoi, et vous voyez sa sincérité et ça vous touche. Il y a peut-être un truc comme ça. Ouais, vous voyez que cette personne est vraie, que c'est pas quelqu'un qui a menti ou qui aime mentir. Vous voyez son intention pure en fait. Vous commencez à comprendre quelles sont ses intentions et vous arrivez en fait à... Il y a une lumière, il y a quelque chose qui est mis en lumière en ce moment pour vous. Vous voyez à qui vous avez affaire finalement. Derrière le masque des apparences, vous arrivez à voir clair. Et on vous dit qu'un grand succès arrive dans votre vie. Les portes sont totalement ouvertes pour vous. Regardez cette belle ouverture qu'il y a du côté de votre autre. Hein. Ça, c'est votre autre hein, qui veut ouvrir ces portes-là pour vous. En fait, c'est comme si même on nous dit tout est ouvert hein, pour vous. Hein. Donc, les conflits sont un vieux souvenir très très lointain. Quel conseil on vous donne pour vous, groupe numéro 1? Alors, je me pardonne ce que je me suis fait vivre. Je ris de bon cœur. Je suis digne d'être aimée et d'être respectée. Je fais toujours de mon mieux. Ah, c'est des beaux messages, ça. Quel est le message là, numéro 1? Acceptation, lâcher prise. J'autorise la prise de recul face aux événements. Je lâche prise par rapport à ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne et je m'ouvre à quelque chose de... Je m'ouvre finalement à la voie du pardon ou de voir les choses autrement finalement, hein, de ne pas rester campé sur vos positions. C'est quelqu'un qui a les cheveux châtains ou bruns, quelqu'un de méticuleux, qui fait attention à sa tenue. C'est quelqu'un qui fait de la photo ou qui est photogénique ou qui aime le tennis peut-être, qui aime chanter, qui aime la musique quoi, aussi, qui est ouvert à la philosophie. Alors qu'est-ce que cet autre aimerait vous dire?
Qu'est-ce qu'on a comme petit message pour le groupe numéro 1? Alors, tu es mon rayon de soleil. J'aime tout chez toi, même tes petits défauts. Tu me plais beaucoup, mais tout me semble compliqué. Ton odeur me fait chavirer de bonheur. J'aurais envie de décrocher la lune pour toi. Je vais m'approcher de toi. Et on a le chiffre 6, donc c'est l'amoureux en tarot. Donc il y a eu un choix à faire. Hein. Il y a eu un choix à faire. Et puis avec le chiffre 9, c'était long. C'était très long pour vous. Donc voilà. Là, en fait, on assiste à un nouveau départ. Cette personne va refaire un pas vers vous et va vous proposer un nouveau départ. Alors après, à vous de voir. Je pense que vous avez vu à qui vous aviez affaire. Hein. Et du coup, à vous de voir ce que vous voulez maintenant. Un dernier message de nos petits anges. Ouais, il y a la joie. Il y a la joie qui va revenir. Hein. La dépression n'était qu'un passage. La joie revient. Et vous allez pouvoir enfin récolter les fruits de tout ce travail d'initiation que vous avez dû faire, de solitude, de tristesse. Ça a été vraiment dur et vraiment long, mais vous allez récolter. La joie va revenir dans votre vie. C'est un frère d'âme ou une sœur d'âme hein, dont il s'agit là. Donc, c'est pas quelqu'un qui va vous laisser tomber vraiment. C'est quelqu'un qui est précieux pour vous. Voilà, il y a le destin qui... Il y avait beaucoup la clé de la destinée, je trouve, hein, pour vous. C'est comme si cette personne vous est destinée. Alors, même si, des fois, les histoires d'amour commencent mal, hein, mais elles peuvent finir bien. Et c'est comme si ça vous est destiné, quoi. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours. Allez, celle-là. En un avenir radieux. Et regardez... L'être aimé, Archange Samuel, je vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Donc, en fait, vous êtes assisté en ce moment par le divin, par l'univers, pour cheminer, pour aller vers cette âme sœur et retrouver, accepter un nouveau départ et lâcher prise par rapport à tout ce qui s'est passé avant. Voilà. Donc, même si vous êtes tranquille chez vous et que vous êtes dans la solitude et l'isolement, eh ben, prenez chaque instant, vivez les petites choses de la vie, savourez les petites choses de la vie. Et voilà, et vous allez avoir un message bientôt de cette personne. Voilà, groupe numéro 1. Et ben, j'espère que ça vous aura parlé. Et puis maintenant, on va accueillir le groupe numéro 2. Alors, où sont les cartes? Alors, le 2, c'était celui-là, hein, je crois, ouais. Alors, toi et ton autre, groupe numéro 2. Une belle plume, hein. Donc il y a une envie déjà de légèreté. Et j'ai l'impression qu'il y a un dauphin. Amphitrite, la souveraine de l'océan. Oh là là, ça fait partie des déesses grecques. Donc elle est synonyme de la mer MER. Et son nom signifie la troisième qui entoure. Déesse lunaire, hein. Donc là on est vraiment dans le monde lunaire féminin. Elle conserva sa personnalité même auprès des Grecs et elle fut l'épouse de Poséidon. Elle veille sur toutes les créatures marines et couvre la mer de moutons d'écume. Alors, à l'instar d'Amphitrite qui détient le pouvoir de calmer les vents et les flots déchaînés, nous pouvons apprendre à apaiser nos tempêtes intérieures. Bon, alors ça a été peut-être la tempête entre vous et votre autre, hein. Et c'est comme l'océan, hein, dans les couples ou dans les relations amoureuses, ça peut être un petit peu soit le calme plat, soit la tempête, soit un petit peu des remous, des vagues. Voilà. Et le souffle du vent, moi je ressens quand même un besoin de légèreté. Alors je sais pas si vous êtes en couple ou si vous en êtes en fait avec votre autre. On va demander ça tout de suite. J'ai pris des petits... Numéro 2, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, il y a la question peut-être quand même du poisson. Donc le poisson, le signe astral du poisson. Il y a la question peut-être du sacrifice, du lien avec le Christ aussi. La connexion christique, hein, donc l'amour un peu aussi universel. Un amour qui est grand, qui dépasse un peu les frontières, qui dépasse l'entendement.
même. Et ça peut être la notion d'être sur une île, d'être proche de l'eau, de l'océan. Il y a l'ananas, donc l'exotisme, les fruits exotiques. Et puis il y a la couronne royale, on va voir pourquoi. Il y a la question aussi donc, de sa propre souveraineté. Alors, vous et votre autre, on va quand même prendre une carte qui représente vous et votre autre, pour savoir de qui on parle. Alors, groupe numéro 1, vous et votre autre. Et le groupe numéro 2, hein, pardon. Alors, vous ressortez comme quelqu'un de très paternel, même si vous êtes une femme. Hein. Vous aimez soutenir les autres, être comme un guide, un protecteur pour les autres. Et vous aimez bien le ciel, les étoiles, le vent, la mer, les oiseaux, tous les grands espaces en fait. Vous adorez regarder le ciel étoilé, les grands espaces, l'océan, les îles, voilà. Et les étoiles. Et votre autre est plutôt un artiste ou une artiste. C'est quelqu'un qui est peut-être justement du signe du poisson, qui écrit des livres, des textes, des poésies, ou alors qui est dans la peinture ou toute autre forme d'art, hein, qui a un côté très artistique en tout cas. Oh. Et votre autre est très tourné vers vous. Vous et votre autre, vous êtes tous les deux tournés vers l'avenir. Hein. Vous êtes dans la même direction en fait. Hein. Vous voyez les mêmes choses, vous ressentez les mêmes choses. Votre autre est très sensible. Vous aussi, vous êtes très sensible. Donc votre autre est un peu sauvage, aime bien être dans sa bulle pour faire des créations, pour s'inspirer de la nature. Mais l'un comme l'autre, vous aussi, vous avez un côté où vous vous inspirez seul de tous les éléments. Les sens sont importants, le sens de l'odorat, du toucher. Pour votre autre, votre autre est très manuel. Vous ressortez dans l'élément air plutôt, donc les signes d'air, Verseau ou Gémeaux, Verseau, Gémeaux, Balance. Mais il y a même la notion un peu de Sagittaire là. Donc l'un comme l'autre, vous visez loin, puis vous êtes très sensible, vous aimez la beauté, la nature, les animaux, des êtres sensibles. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous? On va demander groupe numéro 2. Où en êtes-vous là, groupe numéro 2? On aimerait bien savoir où en est votre relation, groupe numéro 2. En tout cas, je trouve que vous avez une énergie commune, l'un comme l'autre. Une énergie très très proche et donc très harmonieuse. Donc vous êtes tourné vers votre autre et votre autre est tourné vers l'avenir. Alors, pour l'instant, vous n'êtes pas très bien. Hein. On nous dit que vous êtes un petit peu triste, déprimé. Vous perdez un peu espoir par rapport à cette relation. On a toutes les mêmes cartes. Je ne sais pas si j'ai bien remué. Pourtant, on vous dit que votre autre, lui ou elle, est très connecté. C'est quelqu'un qui est dans une vraie élévation spirituelle. Hein. Au cœur de la question, enfin, ce qu'on peut voir aussi, c'est que l'un comme l'autre, vous êtes dans la solitude actuellement. Il y a une certaine forme de solitude. Hein. Soit vous vivez seul, soit vous cherchez une élévation spirituelle et vous êtes très isolé. Et la réponse à la question, c'est que quand même, ensemble, vous pourriez vraiment être dans la joie, le plaisir, la fête, le partage. Mais en fait, pour l'instant, vous êtes seul. Vous n'êtes pas réunis, j'ai l'impression. Parce que si vous vous réunissez, on voit qu'il y a la musique, la fête, le plaisir, la joie. Mais il y a une grande part là de solitude, d'isolement. Alors, est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre et isolés? Et que du coup, vous ne pouvez pas vous voir? Et c'est ça qui vous rend triste? Et ouais, il y a un truc d'attente hein, dans votre couple là, dans votre histoire. Vous devez attendre et c'est ça qui vous plombe. C'est que ça fonctionne entre vous, mais vous devez attendre. Vos rêves fleurissent plus rapidement que vous ne le réalisez. Néanmoins, ils ont besoin de soins et de patience. Alors, comment va évoluer la situation entre ces deux personnes, du groupe numéro 2 là,
qui a besoin de... Il y a de l'espace. Ah oui, l'air, c'est aussi l'espace. Il y a peut-être trop d'espace entre vous. Ouais, vous habitez peut-être tout simplement loin l'un de l'autre. Hein. On vous dit de rester optimiste quant à cette relation. Il y a une ouverture qui est possible. On vous demande de garder votre équilibre, de ne pas vous déséquilibrer par rapport à cette relation. Vous apparaissez comme des personnes généreuses, bonnes, qui... Ouais, c'est ça, j'ai oublié de le dire. Dans la compassion, vous aimez les animaux, vous aimez les autres, l'un comme l'autre. Alors, la différence, elle est aussi au niveau de l'âge. Donc, je ne sais pas qui est le plus âgé des deux. Il y a une différence entre vous. Et on vous dit que vous doutez énormément de cette relation, mais que vos doutes ne sont pas fondés. On vous dit de rester vraiment optimiste, qu'il y a quelque chose, on vous conseille de continuer de rêver, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas abouti vraiment, et pourtant, on vous dit de rester optimiste sur les blocages actuels. Ah ouais, c'est peut-être quelqu'un qui vient de divorcer, ou qui est divorcé, ou qui doit divorcer. Et voilà, c'est votre âme sœur spirituelle dont on parle là. Il y a peut-être une question de divorce, au cœur de la question. C'est étonnant. Et où est-ce qu'elles sont les cartes? Donc, vous dit que c'est bien la bonne personne pour vous. Ouais, vous êtes vraiment envahi de doutes. Hein. Vous doutez tout le temps de cette relation. Vous n'y croyez plus, puis après vous y croyez de nouveau, puis vous n'y croyez plus. C'est compliqué pour vous, hein, cette relation. Et vous êtes dans la souffrance actuellement, dans la peine, la tristesse. Vous n'y croyez plus presque, hein, je pense. Et pourtant, il y aurait moyen, mais vous n'y croyez pas. Mais effectivement, il y aurait possibilité d'une union, d'un couple, hein, d'une relation officielle avec cette personne qui vous fait vibrer. C'est vrai que cette personne est préoccupée, hein. On vous parle bien d'une relation karmique, d'une flamme jumelle ou d'une âme sœur. Il y a vraiment un vrai lien spirituel entre vous. Hein. Ça peut être votre partenaire de vie, hein, s'il y a un masculin là. Hein. Un masculin, et on vous dit que c'est la belle rencontre, hein, pourtant. C'est une très belle rencontre. Alors, quel est le frein là? Attendez, je comprends pas tout. C'est quoi le frein? Pourquoi quel est le frein, s'il vous plaît, là, de cette relation? C'est quoi? Cavalier. Cavalier dans le négatif. Alors, 5 de coupe, on a en frein. Ouais, deuil, séparation, regret. On voit que dans le 5 de coupe, là, ouais, il y a des... Ça n'a peut-être pas fonctionné comme vous auriez eu envie. Où ça ne s'est pas concrétisé. Donc on voit vraiment une sorte de nostalgie, déception, de tristesse. Vous voyez qu'on est dans la déception ce soir. Hein. Est-ce qu'il y a un autre frein à cette relation du groupe numéro 2? Les doutes. Les doutes sont un frein. Vos doutes, hein, vous doutez trop. Vous doutez de vous, vous doutez de l'autre, vous doutez de la relation. C'est tellement fort et puissant, la part de vos doutes, que vous en oubliez peut-être l'essentiel, c'est-à-dire que c'est quand même une très très belle rencontre pour vous dans votre vie. Hein. C'est une âme sœur spirituelle. Alors, c'est une âme sœur spirituelle. Mais quel est comment ça va évoluer alors, hein? Vous avez peut-être passé des vacances ensemble et il y a eu tout de suite une alchimie entre vous. Quelque chose de très magnétique, très fort. Forcément, vous avez la même énergie. Mais il y a une union, un mariage. Alors, est-ce que c'est vous? Parce que c'est vrai que ça ressort sur vous, l'union et le mariage. Il y a même de l'espièglerie, du rire entre vous, de la légèreté. Ah, mais voilà, il y a la tromperie, alors. Est-ce qu'il y a eu une tromperie? C'est peut-être quelqu'un qui était marié quand vous l'avez rencontré. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. C'est peut-être ça le problème, en fait, hein. Et pour autant, on vous dit de garder confiance et d'exprimer votre amour si jamais vous n'avez pas fait le premier pas, vous n'avez pas osé. On vous dit de quand même peut-être exprimer votre amour. Sortir des doutes, en fait. Hein. Sortir des doutes, de la déception
Et osez y aller parce que c'est quand même une rencontre qui vaut le coup. On va prendre des messages plus généraux pour savoir qu'est-ce qu'on vous conseille de faire dans cette situation. Comment va évoluer la situation du groupe numéro 2? Un nouveau cycle démarre pour vous. Il y a quelque chose qui peut naître. C'est vrai que je vois depuis tout à l'heure quand même le foyer, la création de quelque chose même de solide. Hein. Vous pourriez créer quelque chose de solide en fait avec cette personne. Ouais, c'est un compagnon de route que vous avez croisé. Je pense que vous l'avez croisé en chemin par hasard. C'était pas vraiment prévu, peut-être lors de vos vacances. Ou c'est une rencontre étonnante où vous faisiez le même chemin au même moment. Il y a eu une synchronicité, en fait, vous étiez pas loin, ou vous êtes allé faire quelque chose en vacances et cette personne se trouvait là. Et on voit vraiment la question quand même de la fraternité d'âme, enfin, un côté belle rencontre, même énergie, à la notion du couple, là. Hein. C'est comme si vous formiez ensemble un beau couple, vous pourriez former un beau couple. On vous dit qu'en fait, vous ne savez peut-être pas tout sur cette personne et que ce que vous pensez de cette personne est sûrement vrai, par contre. Vous êtes sûrement dans la vérité. Quand vous pensez à cette personne, vous ne vous trompez pas, en fait, on vous dit. Alors, c'est vrai que c'est pas évident quand même. Il y a quand même une... c'est pas un... comment dire? C'est pas un chemin facile. Et pourtant, on vous dit qu'il y a un passage possible pour vous vers cette relation, vers cette personne. C'est comme si c'était quelqu'un qui vous est amené en fait par la vie. On voit vraiment par les synchronicités. Hein, il y a eu quelque chose d'un peu magique quand même, regardez. Il y a eu quelque chose de magique hein, qui vous a été apporté par vos ancêtres ou par vos guides de lumière là, hein, qui ont envie que vous fassiez un nid, un foyer maintenant. Ils veulent ça pour vous, alors ils vous l'amènent. Et là, il y a quand même une très belle rencontre. Hein. Très très belle rencontre entre vous. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est quelqu'un qui peut beaucoup vous donner. Hein. Il y a la question du donner-recevoir. Hein. Être en accord, en fait, entre ce que vous êtes capable de recevoir, ce que l'autre est capable de donner. Il y a une vraie possibilité. Alors voilà, le défi pour vous, l'initiation, elle est autour de la confiance en soi. La confiance intérieure dans ce que vous savez. C'est un chemin difficile et étroit pour vous, mais il y a de la confiance par rapport à ça. Comme si vous aviez les mêmes sourcils. C'est bizarre, mais c'est ce que je vois. Et donc, il faut que vous ayez confiance en vous, en fait. C'est la clé, parce qu'on voit que vos doutes sont quand même un frein. On voit vraiment que les doutes chez vous prennent une place trop importante et que votre initiation dans cette histoire, c'est vraiment de garder confiance dans ce que votre vérité, ce que vous ressentez vraiment, ce que vous voyez de cette personne. En fait, dans votre cœur, la vérité de votre cœur qui n'est pas la même que la vérité extérieure. Ce qui vous plaît chez cet autre, c'est que c'est quelqu'un de bon. Et vous aussi, vous êtes quelqu'un de bon, de doux, de tendre, qui aime faire le bien, en fait. Je ne sais pas comment le nommer. Et on vous dit que cette personne peut vous permettre d'être vraiment, vraiment heureux hein, ou heureuse. C'est une porte ouverte vers un univers très agréable. Et justement, je vois quand même des grands espaces, les plaines sauvages, où il y a quelque chose de la magie, comme si votre vie pouvait être une vie de rêve, hein, vraiment. Et on nous parle de guérison miraculeuse autour de la sexualité aussi. Comme si vous étiez dans une ancienne vie de nonne ou de prêtre. Et que là, dans cette vie-là, avec cette personne-là, vous allez pouvoir sortir de ce célibat, de ce côté... asexuel, enfin, où il n'y avait pas de sexualité possible. Et là, cette personne vous ouvre les portes, peut vous ouvrir les portes de vous dévoiler et même enlever le voile, comme la mariée, on enlève le voile blanc, là. Et bien, vous, cette personne peut vous aider à enlever ce voile de protection de votre virginité, quelque part symbolique, hein, et pour vous ouvrir à une sexualité sacrée.
Et du coup, vous guérir de ce fait au niveau de votre corps. Voilà, c'est quand même une belle rencontre, hein, cette rencontre amoureuse. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a un corps à guérir là pour vous. Et en fait, vous allez vous mettre à nu devant cette personne et ça va vous aider parce que cette personne va vous aider à vous libérer de quelque chose. Ouais. Elle va mettre fin à une problématique que vous aviez. Il va y avoir toute une phase aussi de séduction entre vous. Peut-être qu'elle n'a pas eu lieu, cette phase de séduction, assez longtemps. C'est vraiment quelqu'un qui vous admire. Hein. Vous ne le savez pas parce que vous avez tellement de doutes. Mais c'est quelqu'un qui vous admire énormément. Qui a vraiment le béguin pour vous. Hein. Et c'est quelqu'un qui vous trouve vraiment très, très, très charmant, très charmante. Ah là là, et c'est trop beau. Regardez les cartes comme elles se sont mises. Ça fait un effet d'optique, mais je ne sais pas si vous allez le voir. Ce personnage, regardez, la fin de son bras, on dirait que c'est ce bras-là. C'est comme si, c'est trop fort, c'est comme si vous vouliez, alors si vous êtes la féminine par exemple, c'est comme si vous vouliez prendre la main, toucher son bras et prendre sa main de cet homme, ou, enfin peu importe le sexe en fait, comment dire, il y en a un des deux qui a envie de prendre le bras et la main de l'autre, vraiment, il y a quelque chose comme ça. Ou prendre par la main l'autre et le remercier. C'est comme si cette personne va vous aider à guérir et à lâcher prise et enfin trouver l'équilibre, respirer, vous calmer. Ouais, parce que vous allez vous sentir aussi écouté par cette personne. Vous allez vous sentir tranquille, en sécurité aussi. Voilà à peu près hein, pour votre tirage. Est-ce que j'ai fini? Ouais, c'est un grand travail sur vous là. Hein. Là, vous êtes en train de travailler pour l'élévation de votre moi. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres ou d'avoir l'approbation de quiconque. Je ne prends pas sur mon dos les problèmes d'autrui. Ouais, on voit que vous avez besoin d'être légère hein, maintenant, de légèreté. Hein. Vous ne pouvez plus prendre les problèmes des autres sur votre dos. Et je vis en raison de mes réels besoins, de ce qui compte pour vous. C'est ça qui est important, c'est que vous écoutiez vos réels besoins. Voilà, groupe numéro 2. Alors, est-ce qu'il y a une conclusion sur cette réunion d'âme? Suivez votre intuition. Écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre vos décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. C'est votre intuition qui prime. L'été, la reine. Le soleil ne se couchera pas sur vos rêves. Votre vie reflète la couleur de vos pensées. Donc c'est vrai qu'un peu, plus vous doutez et plus vous attirez à vous les doutes. Et plus vous êtes confiant et plus les choses peuvent arriver. Voilà, groupe numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. Et puis je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Et on va passer au groupe numéro 3. Alors, groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Je crois que c'est l'araignée, celle-là, il me semble. Ah, il y a la plume, c'est très chamanique, là. On a l'éléphant, si je vois bien, ouais. La plume, l'éléphant. Et une espèce de... Je me demande si c'est pas une sucrerie à manger. Ouais. Et on a le masque, se cacher derrière un masque. Ok. Donc vous avez choisi cette carte. Pour vous et votre autre. Hein. C'est Perle Blanche. Elle est connue sous le nom de la femme turquoise, la femme coquillage, la femme mutante. On voit qu'il y a l'aube et la direction est. Donc c'est le renouveau déjà. Créatrice et pourvoyeuse de toute vie. Donc déjà, ça peut être que vous avez envie de créer la vie avec votre partenaire. Perle Blanche appela à l'existence les Navarros et leur donna un foyer. Ah oui. Donc c'est la maîtresse du foyer. C'est vrai qu'on a l'éléphant Ganesh qui est le protecteur du foyer, de la famille, du lieu de vie.
En guise de présent, donc elle leur remit des coquillages et qui se transformèrent en épis de maïs pour devenir des plantes comestibles. Elle leur fit donc des animaux, de la pluie, de la beauté des fleurs. Et avec le soleil, elle donna la vie à tueurs d'ennemis et enfants de l'eau, qui furent tous deux chargés de défendre la nation. Toute chose autour de moi se régénère dans la beauté, raconte un chant navarro. Donc tout ça est lié à Perle Blanche. On découvre alors la subtile harmonie qui préside à l'expérience de la vie sur Terre magnifique. Donc il y a l'abondance avec les champs les épis de maïs en fait. Moi j'ai le sentiment qu'en fait votre relation à votre autre peut être vraiment dans l'abondance, dans la beauté, la magnificence. Et on peut voir que tout peut se régénérer. On voit une grande protection dans votre relation, puisqu'il y a le protecteur là. Et le coquillage, il y a quelque chose du féminin, de la coupe réceptive. Je sais pas, on va voir ce que c'est. Puis le mot blanche, hein, la pureté. La pureté, le côté lunaire féminin. Donc vous êtes vraiment dans votre intuition, votre côté féminin lunaire. Et votre autre est plutôt quelqu'un qui a justement aussi cette coupe. Le fameux coquillage, la coupe réceptive. Et c'est plutôt quelqu'un qui prédit l'avenir, qui est oracle, votre autre. Donc vous êtes les deux dans une énergie de totale réceptivité au monde invisible et à l'intuition. Votre autre est aussi en pleine transformation actuellement. Et votre autre aime bien recevoir des messages justement de l'autre monde. Alors qu'est-ce qui se passe entre vous, groupe numéro 3 ? Entre vous et votre autre. On en est où entre vous et votre autre là? Ça a l'air d'être deux médiums qui vivent ensemble par exemple. Alors, 5 cartes. Qu'est-ce qui se passe entre vous et votre autre actuellement? Alors, on est dans les pentacles à terre. Pour vous, il y a une quête de stabilité, de sécurité, c'est ce qui compte. Vous avez envie de garder pour vous, vous asseoir sur votre sécurité, c'est important pour vous. Alors pourquoi le 6 de bâton est à l'envers? Ouais, c'est comme si vous n'arrivez pas à voir la victoire, vous ne pouvez pas l'assumer vraiment. La victoire, le nouveau départ, vous n'y croyez plus. Et pourtant, entre vous et votre autre, il y a un sacré message. Oh, puis c'est beau, il y a de l'amour. Hein. Entre vous et votre autre, déjà, c'est une relation d'amour. Votre autre a envie de venir comme un chevalier à fond les ballons vers vous et de foncer vers votre avenir, vers la vie, vers l'abondance. Il y a quelque chose comme ça. Hein. On voit que votre autre fonce. Vous êtes en... Comment dire, dans une période de repli peut-être un peu, d'assurer votre sécurité, de rester bien ancré. Ouais, et votre autre a envie de venir vers vous. Votre autre est plus concret peut-être que vous. Vous êtes encore plus dans le spirituel. Et votre autre est plus dans le matériel. Mais l'un comme l'autre, vous pouvez tout à fait chevaucher ensemble et avancer ensemble. L'un comme l'autre, votre relation est faite pour avancer. C'est comme si vous n'avancez pas l'un sans l'autre. Hein. Il y a un petit peu cette chose-là d'être... il y a tellement d'amour entre vous que tout ne peut qu'avancer dans le même sens. Même si vous êtes comme opposés au niveau de vos énergies, il y a le noir et le blanc, quoi, hein, de cheval. Et en fait, c'est comme si vous êtes vous êtes très différents à la fois. Et à la fois, vous avancez ensemble vraiment sur le même chemin. Vous avez envie de la même chose. On vous parle vraiment d'une victoire sur cette relation, que vos prières ont été entendues et sont exaucées. On vous dit de garder la foi sur cette relation amoureuse. Il y a beaucoup d'amour entre vous. Si jamais vous en doutiez, ça apparaît vraiment beaucoup. Et ça peut être un amour renouvelé, un amour qui recommence ou qui prend un nouveau départ aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a sur cette relation entre vous deux? Alors, groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Quelqu'un qui est blond,
Ah, il y a une rupture là. D'accord, il y a une rupture, c'est peut-être pour ça que vous doutiez des sentiments de l'autre, hein. Il y a une rupture et vous avez peut-être des projets à concrétiser ensemble. En fait, c'est comme si c'était la dernière pièce du puzzle, hein, qui vous manque. Vous avancez ensemble, en fait. Vous avez sûrement peur qu'il n'y ait pas de sentiments, mais il y en a. Vraiment, il y a des sentiments réciproques avec cette personne. Et même, je pense que vous pourriez monter une... Comme vous êtes dans la même énergie, monter une entreprise ensemble ou une activité, je veux dire, ensemble. C'est la bonne personne pour vous, on vous dit. Hein, on vous dit que c'est quand même quelqu'un de bien pour vous. Vous avez peut-être les mêmes cheveux. Moi, je dirais même des cheveux roux pour l'un d'entre vous, peut-être. Et là, c'est le bon timing pour récolter les fruits de cette relation. C'est le bon moment pour avoir des récompenses. Alors, vous avez un entourage social commun, peut-être. J'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'entourage ou de professions communes. Mais ouais, la séparation a fait des dégâts. Hein. On voit que la séparation, ça vous a enlevé une partie de vous-même quelque part. Hein. C'est comme si du coup, il vous manque cette fameuse pièce du puzzle. Hein. C'est-à-dire que vous n'y arrivez pas. Hein. Vous n'arrivez pas non plus à comment dire, à avoir des relations légères avec d'autres personnes. Hein. Depuis la séparation, vous n'arrivez pas à avoir des relations légères. C'est pas possible pour vous. C'est le bon moment, on vous dit, le bon timing pour avoir une conversation avec votre autre, pour discuter de ce qui s'est passé ensemble, de retrouver votre complicité, puis c'est comme si vous alliez regarder dans ses yeux pour voir si vraiment cette personne vous aime ou pas. Et vous en doutiez jusqu'à maintenant et on sent que par contre, vous allez voir quelque chose de nouveau dans ses yeux. Alors, je pense que cette solitude imposée par la séparation vous renvoie à des problématiques d'enfants, peut-être un premier abandon quand vous étiez plus jeune. Voilà, il y avait quelque chose de... Ça vous renvoie à des blessures, on va dire. Des blessures anciennes, cette séparation. On vous redit que vous êtes protégé par le divin, hein, qu'il y a vraiment une protection sur cette relation. C'est pas une relation comme les autres, on sent. Hein. On vous dit de persévérer, hein, de garder du courage et de persévérer parce que une conversation avec votre autre pourrait vraiment débloquer les choses. Je dirais que ça manque de communication pour l'instant. Hein. Vous pourriez identifier, mettre à nu aussi des problématiques de votre histoire, hein, de votre passé qui sont un frein. Alors, vous en rêvez, je pense, vous en rêvez de cette relation, mais il y a beaucoup de mais. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des choses qui ne viennent pas. On vous dit que c'est la bonne relation. On va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qui attend le groupe numéro 3 dans cette relation d'amour, puisqu'il y a de l'amour, ça on n'en doute pas. Vers quoi va évoluer cette relation du groupe numéro 3? Vers quoi ils vont évoluer? Alors, donc vous êtes dans une période d'ancrage, de tranquillité, et vous avez quand même quelque chose à traverser avec cette personne. Il faut prendre un risque, hein, à un moment donné. Il faut prendre un risque, prendre le risque d'aller vers une zone d'inconnu, d'aller vers l'autre, ou laisser l'autre. Là, c'est plutôt l'autre qui vient à vous. Hein. Et vous qui restez un peu, j'ai l'impression, campé sur vos positions. Et vous êtes seul et vous êtes triste. Il y a un côté comme ça. Hein. C'était un peu les mêmes thèmes aujourd'hui. Hein. En fait, on voit que l'autre va faire un pas vers vous, je pense. Et du coup, ce pas que cette personne vient faire vers vous va amener de la guérison, va réparer les choses. Ça va vous libérer.
Je pense que c'est ce que vous attendez au fond. Vous attendez qu'il y ait un pas qui soit fait vers vous. Et tant que ce pas n'est pas fait, vous resterez campé dans votre positionnement. Et vous avez sûrement de bonnes raisons pour ça. Et en même temps, d'aller quand même vers cette relation vous permettrait de prendre un risque, le risque de sortir de votre zone de confort un peu. Hein. Parce que l'autre a envie d'aller vers vous. Il y a du dynamisme, il y a de l'envie, il y a un vrai désir, hein, un vrai désir d'offrir de l'amour. On voit que vous êtes en période de renaissance, que vous devez vous réinventer, que vous êtes aussi à une phase de votre vie où il y a des nouvelles envies, nouveaux rêves, vous êtes un peu à la croisée des chemins. Et le retour de cet autre va vous aider à retrouver l'équilibre. Hein. Je vous disais, c'est vraiment le chaînon manquant de votre vie. Hein. C'est comme si finalement, l'autre détient un peu les clés de votre équilibre. Hein. C'est étonnant, mais on pourrait penser à de la dépendance, mais pas vraiment. C'est que avec l'autre, vous êtes fait pour foncer dans la même direction ensemble. C'est pour ça que l'autre vous aide vraiment à trouver l'équilibre, à être tranquille et à travailler. Vous pouvez travailler ensemble hein, avec votre autre. Et ce retour va vous donner beaucoup d'espoir. Ça va vous redonner l'espoir. On vous dit de rester optimiste, que le pire est derrière vous, que maintenant vous pouvez enfin voir la lueur d'espoir, enfin renaître de vos cendres, enfin quelque chose de nouveau et de prometteur arrive pour vous. Hein. Enfin. Je sais plus si j'avais tiré un archange, si c'était le vôtre celui-là. Et oui, c'était le vôtre, Victoire, justement. Et oui. Donc, il y a vraiment la victoire au bout du chemin. Soyez vraiment à l'écoute de ce qui vous parvient dans votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. Écoutez bien les signes de la vie en ce moment. On va vous envoyer des signes. Écoutez bien ce qu'on va vous envoyer. Ça va vous donner des petits clins d'œil. Vous allez comprendre. Mais c'est vrai que vous êtes vraiment en phase d'isolement, de restauration de vous-même, de tranquillité. Vous voulez renaître dans le... Vous avez envie de douceur. Vous n'avez pas envie qu'on vous brusque en ce moment. Hein. Et on vous redit d'écouter votre intuition, hein, puisque vous êtes quelqu'un d'intuitif. Hein, de très connecté au monde invisible, lunaire, très connecté à la notion de cycle, pleine lune, etc. Vous pourriez aussi écrire à votre autre, hein, lui envoyer un message d'amour. Hein. Mais ça serait un message écrit, ouais. Soit une lettre, soit un message écrit, en tout cas à votre... Pas un message vocal, un message écrit. Vous pouvez tout à fait écrire à votre autre et lui envoyer de l'amour. On vous dit que ce qui vous attend, c'est le meilleur. En gros, ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant, ce n'était pas le meilleur avec cette autre personne, hein, avec votre autre. Mais par contre, ce qui vient à vous, c'est le meilleur. C'est-à-dire que vous n'avez pas vécu vraiment quelque chose Enfin, vous avez peut-être vécu quelque chose de positif, mais il vous attend des choses encore plus belles à venir. Voilà, ça, je peux vous dire. J'arrive plus à parler. Vous êtes fort ou forte, vous avez la force de le faire. Et vous avez besoin de tendresse en ce moment, hein, de repli sur vous-même. Et on vous dit que tout est possible, hein, l'espoir est là, hein, tout est possible. Il peut y avoir une discussion en toute sincérité avec votre autre hein, qui vous permet d'accéder à une certaine vérité. Dans chaque fleur, Dieu fait un rêve magnifique. Toi aussi, laisse fleurir tes rêves. C'est vrai que quand on est en phase de renaissance, on est un petit peu dans une introspection. Hein. Et on se connecte justement à nos rêves. Hein. Ouais, vous êtes dans l'introspection en ce moment. Hein. Vous cherchez qui vous êtes vraiment. Hein. Vous cherchez dans le reflet qui vous êtes. Hein. Vous avez besoin de recevoir de la tendresse, de l'amour. Et ça tombe bien parce que votre autre est totalement prêt à vous donner de l'amour. Et il y a comme quelque chose du féminin, là. Ça peut être deux femmes hein, aussi, là. On peut parler de deux femmes, parce qu'il y a beaucoup de féminité dans ce tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Ouais, il y a les émotions, beaucoup d'émotions. Hein. Il y a beaucoup d'émotions qui coulent, des larmes qui coulent.
Alors, des petites phrases de conclusion. Alors, des phrases pour vous. J'ai confiance en moi et en ma vie. Je suis humble. Je me remercie pour tout. Je remercie la vie. Je m'abandonne dans les bras du divin. Et je fais toujours de mon mieux. Je crée ce que je veux voir advenir dans ma vie. Et votre autre, qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre autre? Je suis jaloux ou jalouse. Tu me bouleverses. Quand je te vois, je me sens heureux. J'ai hâte de te revoir. Nous sommes des âmes sœurs. Je t'admire énormément. Tu me plais beaucoup, mais parfois tout me semble compliqué. Je me vois en toi, tu es mon plus beau miroir. Oh, c'est beau ça. C'est vrai qu'il y a un effet miroir entre vous deux. Hein. On voit vraiment qu'il y a un... Ouais, vous êtes le miroir l'un de l'autre. Hein. Et vous fonctionnez vraiment en complémentarité et en miroir. Et vous pouvez foncer à deux vers des belles choses. Ouais. Bon, bah écoutez, je crois que c'est pas mal hein, là. Il me semble qu'on a fait le tour. Juste un petit lutin ou une petite fée. Allez, terminé. Alors, on a des vagues éthérées répandent un charme magique. Vous allez prendre conscience de votre propre charme aussi, hein, en vous regardant dans le miroir, en osant en toute sincérité vous regarder, quoi, et voir qui vous êtes vraiment. Hein. Vous allez voir le charme que vous avez. Et vous allez recevoir ce que vous attendez. Hein. Les dons des fées se manifestent comme des trésors terrestres et spirituels. Vous êtes en train de capter votre trésor intérieur. Vous êtes en train de voir votre vraie valeur. Donc cette épreuve était nécessaire pour voir qui vous étiez vraiment. Et on vous dit que vous êtes passé par beaucoup d'émotions, des larmes de joie comme de tristesse. Et on vous dit le flux des émotions monte et descend comme la marée. Mais à une fin succède toujours un nouveau départ. Donc il y a un nouveau départ dans votre vie par rapport à cet autre. C'est pas parce qu'il y a quelque chose qui s'est arrêté que ça ne va pas repartir. Voilà, groupe numéro 3. Et ben écoutez, j'espère que ça vous a parlé et je vous dis à bientôt.